Je voudrais que vous leviez la main, s'il vous plaît, les entreprises qui développent des projets en interne pour leurs besoins propres ou pour des besoins des clients. Alors, gardez la main levée si vous avez déjà fait appel à la région wallonne et pour développer ces projets. Alors, gardez la main levée si vous trouvez que finalement, vous avez facilement accès au financement qui vous intéresse et si vous arrivez à vous en sortir dans les méandres du financement. Ah, j'ai quand même encore quelques mains levées. Bravo, bravo pour cela, parce que... Alors, simplement, une petite démonstration pour dire que ce n'est pas évident. Plusieurs entreprises, centres de recherche, universités sont bien plus rodées, mais plusieurs entreprises ont besoin de fonds du développement en interne. C'est la vie normale d'une entreprise, mais il existe en Wallonie et en Belgique toute une série de possibilités de financement, mais on n'a pas toujours accès, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours le réflexe. Et donc ici, c'est l'occasion de mettre un peu en avant ce métier du pôle, le cœur finalement du métier du pôle, concernant l'aide à la recherche de financement. Alors, concrètement, pour les entreprises, on va parler de quoi? On va parler finalement des enjeux que plusieurs pitchers ont déjà évoqués ce matin, socio-économiques, pénurie d'emploi. On n'a pas eu de pitch cette fois-ci sur la pénurie d'emploi, le recrutement. Je n'ose même pas demander de lever la main concernant ceux qui cherchent à engager à tout prix. Je l'entends tous les jours au pôle. Des nouveaux marchés à ouvrir et la fidélisation des clients. Donc ça, c'est des problématiques que vous rencontrez tous les jours de façon plus ou moins prégnante en tant qu'entreprise. La réglementation, on a parlé aujourd'hui notamment dans la traçabilité des problématiques réglementaires. La technologie, aujourd'hui, on n'a eu que 2 pitchs, plus ou moins, ou un pitch qui parlait de blockchain. On en a parlé aussi dans l'étude traçabilité. Pas trop de buzzwords aujourd'hui, donc on n'est pas trop perdu. Mais il faut pouvoir les intégrer ou en tout cas les appréhender. Quel est finalement le challenge pour mon entreprise? Et finalement, les problématiques environnementales. Là, je pense que c'est un pitch, un innovation pitch dédié aux problématiques environnementales qu'on a vu de long en large, à raison, puisque c'est aujourd'hui, en tout cas, la problématique qui nous touche de plein fouet et à laquelle on cherche vraiment toutes les solutions pour pouvoir s'en sortir. Alors, en tant qu'entreprise wallonne, aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer quelques alternatives, quelques réponses aux 3 questions qui sont mises en avant ici. Comment rendre mes données plus intelligentes? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Est-ce qu'on se pose vraiment? Pourquoi est-ce qu'on parle de données plus intelligentes? Parce que concrètement, aujourd'hui, plusieurs fournisseurs de solutions ont pitché d'ailleurs tout à l'heure. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'optimisation, on parle de toute une série de possibilités, de solutions. Mais si je n'ai aucune information sur mes données, sur ce que je génère comme données, sur ce que je peux stocker, sur les données des autres et sur ce que je peux en faire, ça va être difficile d'appréhender ces solutions finalement d'optimisation ou ces nouvelles solutions technologiques. Donc, première chose, faire ami-ami avec mes données, me réconcilier avec mes données et voir finalement comment elle et moi, on peut réussir à faire du win-win. Et pour ça, je vais mettre en avant ici un financement de la région qui s'appelle Start IA. J'en parlerai un peu plus loin. Et si, en tant que PME, vous êtes vraiment focalisé sur votre secteur, transport, logistique ou autre, et que finalement, vous cherchez un expert, une PME, un partenaire tiers, qui va finalement vous fournir la prestation de service, il y a des chèques entreprises qui sont là adressés exclusivement aux PME wallonnes et qui permettent finalement d'avoir accès à un tiers pour réaliser une certaine expertise. Et alors, troisièmement, si vous avez en interne les ressources, que ce soit en termes d'hommes et d'expertise, ou que ce soit en termes de temps, de problématiques, etc., pour réaliser la recherche, les travaux en interne, en collaboration ou tout seul, il y a aussi du financement. Ici, je parlerai de 3 types de financement spécifiques. Horizon Europe, on parlera des projets européens. Belco, pour des projets régionaux.
et je parlerai plus précisément des projets pôles de compétitivité. Alors, en dehors des projets pôles, parce que je vois que dans la salle, il y en a plusieurs qui ont déjà déposé des projets pôles, qui a déjà fait appel à un projet, à un Start IA. Vous avez coaché des Start IA, très bien. Et qui pense que ça peut être intéressant pour lui de faire ami-ami avec ces données? Quelques-uns, ok. Comme ça, je sais les points que je peux passer vite. Voilà. Si personne n'est intéressé, je peux passer rapidement. Qui a déjà fait appel au chèque entreprise? Quelques-uns aussi. Et qui pense que ça peut l'intéresser de faire appel au chèque entreprise en tant que PME? Voilà. Quelques-uns. Je peux passer vite aussi. Ben ça va, je vais être rapidos. Et qui a déjà financé sa recherche ou qui pense que ça peut être intéressant de financer sa recherche en interne, que ce soit par des projets pôles, par des projets avec d'autres régions ou même des projets européens? D'accord. Ben c'est intéressant, comme ça, voilà, je sais sur quels éléments je peux insister ou pas. Et c'est intéressant aussi, même si on n'a jamais fait appel à un programme, de savoir finalement de quoi ça parle et finalement quelle est la pertinence pour moi ou pas. Alors, je vais commencer par Start IA, puisque l'idée ici, c'est d'explorer le potentiel de la donnée et de l'intelligence artificielle grâce à Start IA. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, Kesako. Alors, n'ayez pas tout de suite toute peur de ce chemin. C'est accompagné par Digital Wallonia. Et finalement, c'est un parcours proposé aux entreprises pour les aider à se familiariser avec l'intelligence artificielle, à se dire, OK, moi j'ai des données, qu'est-ce que je peux en faire? On parle d'optimisation, on a parlé tout à l'heure de routage. Il faut des données pour tout ce dont on a parlé ce matin. Il faut quand même avoir des données, les analyser, etc. Comment est-ce que je peux faire le premier pas? Et je trouvais intéressant de parler de Start IA, notamment du tout premier élément de ce chemin vers l'intelligence artificielle, parce que je pense que c'est le seul programme, et j'en connais quelques-uns, où remplir le formulaire ne prend que 10 minutes. Là, je ne sais pas comment ils ont fait, à mon avis. Pour certains mails, ça prend plus que 10 minutes, donc je ne sais pas comment ils ont fait pour ce formulaire. Mais l'idée avec Start IA, c'est de proposer aux entreprises un diagnostic de maturité sur les données et de pouvoir finalement permettre à l'entreprise d'être accompagnée par un expert qui viendra avec vous analyser vos données les plus pertinentes et pouvoir vous orienter sur ce que vous avez moyen de faire avec ces données-là. Donc, comme je dis, le formulaire est assez rapide à remplir. L'accompagnement de l'expert coûte à peu près 5 000 € et il est subventionné à hauteur de 70% par l'administration. C'est ouvert à toute entreprise, grande ou petite. On verra à certains moments que ça peut faire la différence. La personne de contact, si vous êtes intéressé par Start IA, donc il y aura un lien quand vous aurez la présentation, vous pourrez cliquer directement sur le lien, mais Antoine Hublet de l'Agence du numérique. Et donc c'est un projet qui est supporté fortement par Digital Wallonia. Et dans la salle, je pense qu'il y a aussi bien Oscar que B12 Consulting qui sont des prestataires Start IA et qui peuvent vous donner quelques informations concernant le programme. Alors, chaque entreprise, je vais parler également de quelques exemples. C'est intéressant pour nous, en tant que pôle, de reparler de ces types de financement parce qu'une idée de projet ou une idée de développement de solutions ou de recherche de solutions ne passe pas forcément par un projet pôle. En fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'idée, en fonction de ce que vous pouvez mettre en place comme ressources à mobiliser, il y a d'autres types de financement qui peuvent être plus intéressants pour vous. Les chèques entreprises, par exemple, ici je vais parler juste de quelques-uns, il y en a pléthore, le site est plutôt pas mal fait. Je vais parler du chèque technologique. C'est finalement un moyen de mobiliser les centres de recherche. Ici, on a le CETIC, je pense, qui est présent. De mobiliser les centres de recherche pour aider à valider une approche avant de développer la solution. Donc, on pense développer une nouvelle solution, on est intéressé par la solution à développer, et tiens, avant d'y aller, parce qu'il y a quand même toute une série d'incertitudes, on va faire appel au centre de recherche agréé qui va permettre de valider la solution. Et là, les entreprises ont droit à un budget de 45 000 € sur 3 ans, vous allez comprendre pourquoi sur 3 ans, avec un taux d'intervention de 75%. Les chèques entreprises, c'est du subside, donc ce n'est pas remboursable.
Chèque maturité numérique, ici, il s'agit finalement pour une PME de l'accompagner dans un processus de numérisation. Donc, la société a envie de numériser ses processus, elle a envie de se transformer de façon digitale et se demande tiens, comment, quel cahier des charges, par où commencer. Et là, elle peut avoir accès à un budget de 60 000 € sur 3 ans également, avec un taux d'intervention également de 75%. Enfin, le dernier chèque que je vais présenter ici, accompagnement, croissance et développement d'entreprise. Là, il s'agit d'améliorer vos méthodes d'organisation et vos performances commerciales. Donc, avec un accompagnement, et dans ce chèque-là, on inclut aussi les processus logistiques. Donc, souvent, on nous demande, oui, mais quelle est la différence entre le diagnostic supply chain que le pôle fait et la partie et ce chèque entreprise finalement? Au niveau du diagnostic logistique qui est proposé par le pôle, c'est vraiment une photo en 2-3 jours de l'état de votre supply chain. Donc, on ne propose pas l'accompagnement, l'implémentation, etc. On n'est pas des consultants, on ne se substitue pas aux acteurs économiques. Par contre, ici, vous avez des acteurs économiques qui peuvent vraiment vous accompagner dans l'implémentation, dans la mise en place, dans la rédaction du cahier des charges de vos méthodes d'organisation, de marketing commercial, avec un budget jusqu'à 90 000 €, un taux d'intervention de 50%. Alors, les chèques technologiques sont adressés uniquement aux PME. Donc, en tant que grande entreprise, on n'a pas accès aux chèques technologiques. Et pour les PME, plusieurs entreprises le savent, la règle de minimis s'applique. Ça veut dire que concrètement, vous allez ajouter ce subside ou l'aide que vous allez recevoir dans le cadre des chèques technologiques aux 200 000 € maximum que vous pouvez recevoir de l'État dans le cadre des minimis sur une période de 3 ans. D'où à chaque fois la précision de sur 3 ans. Alors, donc ici, je vais parler des projets européens et je vais parler spécifiquement donc, du cluster 5 ou climat, énergie, mobilité et encore plus précisément de tout ce qui est lié à un programme des appels multimodal et transport durable. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'on a encore un peu de temps avant de déposer les propositions et que les thématiques sont fort proches finalement des thématiques qui sont adressées par le pôle. Donc, je vais commencer par tout ce qui est appel à projet pour des solutions finalement qui vont optimiser les flux et favoriser finalement une neutralité carbone pour la logistique dans le cadre des activités logistiques. Donc, il y a un appel qui sera lancé ici le 28 avril avec les dossiers complets le 6 septembre 2022. Donc, vous voyez en termes de délai, pour un dossier européen, il ne faut quand même pas charrier. Ça veut dire que maintenant, les acteurs qui veulent déjà déposer des projets sont en train de faire les consortiums. Donc, les consortiums sont en cours de réalisation. S'il y a une thématique qui vous intéresse, c'est le moment. N'attendez pas le 28 avril que l'appel soit lancé. C'est le moment de contacter le NCP, National Contact Point, NCP Wallonie, qui est un partenaire aussi du pôle, pour pouvoir dire, moi, je suis intéressé, je ne veux pas forcément être porteur du projet, porteur de projet européen, pas encore, mais j'ai de l'expertise, c'est une thématique qui me parle et je peux amener une plus-value dans certains consortiums. Donc là, il y a certains appels en cours. Il y a des appels aussi concernant tout ce qui est planification et logistique urbaine. Donc là aussi, il s'agit finalement d'amener toute une série de solutions sur la logistique en centre-ville et tout ce qui est digitalisation finalement des flux logistiques. Donc là aussi, pareil, l'appel c'est le 28 avril pour dépôt de dossier le 6 septembre et on a quand même des budgets intéressants. Alors, le dernier que je veux partager avec vous, il y en a toute une série d'autres, n'hésitez pas si vous êtes intéressés, c'est tout ce qui concerne finalement les nouveaux services de mobilité. Donc, de mobilité partagée, de mobilité durable, de mobilité douce, tout ce qui permet vraiment de se projeter vers une mobilité future plutôt décarbonée. Donc là, pareil, les mêmes dates avec un budget qui est plus intéressant. Alors, la personne de contact au NCP, Thomas Chauveau, avec ses coordonnées, son adresse email que vous pourrez contacter. Vous pouvez passer par nous aussi pour avoir un peu plus d'informations et on mettra en relation. À nouveau, si vous êtes intéressé, n'attendez pas le 28 avril. Donc, il y a toute une série ici. Allez, je n'ai pas encore entendu la musique, c'est l'avantage de faire partie des organisateurs, je prends un peu mon temps. C'est de pouvoir se dire que si vous êtes intéressé,
même si ce n'est pas dans un appel, dans cet appel-ci, il y a toute une série d'appels, les Horizon Europe, qui sont en train d'être lancés. Ça vaut la peine maintenant de se dire, tiens, moi, je veux monter dans tel type d'appel et mettre en avant soit mon expertise, soit en tant que end-user. Il y a certains appels pour lesquels les end-users sont financés à 100%. Ça vaut la peine d'être... et peuvent bénéficier en early adopter de certaines solutions à tester. J'ai parlé des appels Horizon Europe. Je ne peux pas ne pas parler de la prime Horizon, qui permet finalement qu'il y a une aide régionale. Donc, il y a une prime Horizon en Wallonie, il y en a une à Bruxelles, une en Flandre, qui est finalement une aide régionale pour aider au montage de projets européens. Parce qu'on s'est quand même rendu compte en Wallonie et ailleurs en Europe que ce n'était pas si simple de monter des projets européens. Et donc, cette prime n'est adressée qu'aux PME, à nouveau. Et c'est un forfait finalement de 3 500 € si en tant que PME, vous participez à un projet européen en tant que partenaire. Ça veut dire que vous pouvez demander à la région d'avoir accès à ce forfait pour vous faire accompagner d'un consultant, d'un expert qui va vous aider à rédiger le projet. Et si vous êtes porteur du projet européen, ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Là aussi, vous avez les coordonnées de la personne de contact au niveau de l'administration. Nouveau portail pour les aides à la recherche en Wallonie, ça, je trouve ça très intéressant et ça vaut vraiment la peine d'en parler. Au niveau de l'administration, ils ont fait une réforme des aides, l'administration wallonne. Ça devenait assez complexe, on a vu les mains qui se sont baissées tout à l'heure, de se retrouver sur quel type d'aide finalement, à quel type d'aide je peux avoir accès au niveau de la région. Ils ont fait un nouveau portail qui est pas mal, qui est assez intuitif et qui finalement va pouvoir vous aider à vous en sortir dans les différents méandres. Donc je suis grande entreprise, à quoi j'ai droit? Je suis PME, à quoi j'ai droit? Ou indépendamment de qui je suis, je voudrais faire un nouveau projet où je cherche je vais recruter plutôt des RH, où je cherche une expertise, où je veux faire de la dissémination. En fonction de ce que vous voulez faire ou de qui vous êtes orienté vers un certain type d'aide. Donc ça, je trouve que c'est un peu plus intuitif par rapport à l'ancien site et ça aide un peu à s'y retrouver. Alors, il y a un appel qui s'appelle Win for Company, avec une seule personne de contact. Cet appel Win for Company reprend l'ensemble des aides à destination des entreprises, PME ou grandes entreprises, peu importe. Donc aujourd'hui, il y a une seule adresse. En tant qu'entreprise, quand vous avez un projet, il y a une seule adresse à l'administration pour dire voici mon projet de développement de solutions originales et quel subside, quelle aide ou quelle avance je peux avoir de l'administration. Donc ça, je trouve ça assez intéressant également. Alors, Bel SMI devient Belco. C'est quoi Bel SMI? C'est une aide régionale aussi. Donc, il y a un Belco en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie, qui permet finalement de collaborer entre régions. Parce qu'en Wallonie, on a toute une série d'aides régionales pour collaborer entre acteurs wallons, financés par la région. On a des aides européennes qui permettent de collaborer avec des régions au niveau européen. Mais au niveau national, qu'est-ce qu'on a finalement comme aide? Et la seule aide qui permet aux entreprises de collaborer au niveau national avec du subside des deux côtés de la frontière, enfin la frontière régionale, c'est le Belco. Donc, alors, le Belco, avant 2021, je pense qu'à partir de cette année, ça a été ouvert aux grandes entreprises. Mais c'était jusqu'ici seulement à destination des PME. Donc, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, les grandes entreprises peuvent solliciter un Belco, donc travailler avec des partenaires de différentes régions. Les projets qui sont financés par l'administration dans le cadre du Belco en Wallonie sont limités à 500 000 € pour les partenaires wallons. Ça ne veut pas dire que l'ensemble du projet doit être de 500 000 €, mais les partenaires wallons peuvent avoir un subside jusqu'au maximum 500 000 €. La durée du projet, c'est maximum 36 mois. C'est de l'avance récupérable ou du subside en fonction du niveau de maturité de la collaboration. Et on peut avoir recours à des unités de recherche, donc des centres de recherche des universités, pour autant que l'essentiel du budget soit à destination des entreprises. Donc ça aussi, c'est très intéressant, notamment pour mettre en place des projets pilotes. On n'est pas obligé de mettre en place un projet pilote dans la logistique en région wallonne uniquement. On a des partenaires, la possibilité de travailler avec des partenaires interrégionaux et de lever finalement des aides ici qui ne sont pas sur appel, qui sont des aides guichets. Donc dès que votre dossier est prêt, vous allez solliciter l'administration.
Alors, personne de contact. J'en arrive aux appels pôles. Finalement, après tout, on est là pour ça ce soir, enfin. Alors, les principales étapes, et je ne vais pas les parcourir dans le détail, je vais surtout insister sur les 2 premières étapes en rouge, la lettre d'intention et le bootcamp. J'ai parlé, avant de parler des projets pôles, de toute une série de projets. La lettre d'intention, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, moi, j'ai un besoin en tête de solution originale, j'ai une problématique que je n'arrive pas à adresser avec les solutions que je connais. Ou moi, j'ai des super idées, on en a vu quelques-unes ce soir, que je pourrais mettre à disposition d'entreprises, soit du secteur du transport et logistique, soit qui ont des problématiques dans leur fonction logistique. Alors, la lettre d'intention et le bootcamp permettent de capter ces demandes et finalement de travailler avec chacun des acteurs pour savoir quelle est la bonne orientation en termes de financement. Est-ce que ce sera juste une mise en relation avec des entreprises de l'écosystème? Est-ce que ce sera un projet plutôt chèque entreprise? Est-ce que ce sera un Startia, projet pôle ou pas? Enfin voilà, il y a toute une série, une panoplie d'aides. Et pour nous, c'est intéressant de travailler d'abord l'idée au travers de la lettre d'intention et du bootcamp pour pouvoir se dire là, on a quelque chose qui, en termes de budget, de partenariat, d'ambition, est plutôt de l'ordre du projet pôle ou plutôt de l'ordre du chèque entreprise ou de la mise en relation, etc. Ensuite, en termes d'étapes, on a un avant-projet, un diagnostic de maturité où on a une rencontre avec les référents du jury et de l'administration. On soumet le projet à évaluer au pôle une fois qu'on a travaillé suffisamment son projet. Il y a une sélection qui se fait d'abord en interne au pôle et puis une soumission qui se fait à la région wallonne pour sélection à nouveau par un jury international du gouvernement wallon. Alors, je vais surtout insister ici sur le prochain appel à projet, l'appel 36. Les pôles ont 15 ans, donc voilà, on est déjà au 36e appel à projet, pour une soumission le 30 juin 2022. Et donc, pour cet appel 36-là, on clôture la réception des lettres d'intention le 21 janvier. Pourquoi on clôture? Parce qu'on reçoit les lettres d'intention tout au long de l'année. Et chaque fois, 3 fois sur l'année, on arrête la réception des lettres d'intention pour justement travailler le bootcamp et voir si on entre dans un process ou si on continue la maturation pour un prochain process ou pour une autre réorientation. Donc, les prochaines étapes en termes de maturation, lettres d'intention et bootcamp, c'est le 21 janvier et le 24 février. Donc, voilà. Avis aux pitchers de cet après-midi. Si vous voulez aller plus loin, il y a moyen aussi d'y travailler. Alors, je mets quelques dates. Je ne vais pas insister, ça c'est pour un dépôt en décembre ou pour un dépôt déjà en 2023, puisqu'on dépose 3 fois par an et qu'il n'y a pas d'urgence. Le plus important pour nous, c'est vraiment d'accompagner le projet sur sa pertinence économique et environnementale. Alors, à quoi sert un pôle de compétitivité? Ce slide, je peux quasiment aller le passer rapidement parce que André nous a bien expliqué cet après-midi en début d'événement en quoi c'était pertinent pour lui d'être passé par le pôle. Le pôle, c'est d'abord une communauté au bénéfice de chacun. Donc, on a aussi bien des entreprises du secteur de transport et de la logistique, des transporteurs, des centres de distribution, etc. On a des entreprises qui sont ce qu'on appelle des chargeurs, des industriels. On a des experts dans toute une série de domaines. C'est une communauté qui se mobilise les uns pour les autres au bénéfice de chacun. Donc, on mutualise les ressources, on croise les expertises, on fait de la veille. Vous avez eu cet après-midi 2 échantillons de ce qu'on peut faire comme type de veille, que ce soit sur les carburants alternatifs ou sur la traçabilité. C'est à destination de notre écosystème pour que chacun puisse développer, s'en inspirer pour développer ses solutions. La veille sur les sources de financement, les nouveaux appels. On a accompagné cette année-ci 2 projets, des membres qui déposaient dans des appels, l'appel hydrogène qui a été fait par l'administration. Voilà, ça aussi, c'était un accompagnement spécifique par rapport aux sources de financement qui arrivent. Donc l'objectif, notre ADN, c'est toujours bien de développer, d'accompagner au développement de solutions originales pour répondre aux enjeux des entreprises et de la région. Donc le pôle, dès lors, accompagne. Si on a des besoins en transport et logistique, pour une approche originale. Si on a une idée de projet comme on a eu cet après-midi, le pôle accompagne avec des experts, validation de la demande, mise en relation, des tables rondes, tout ce qu'il faut. Mobiliser la communauté des experts du pôle, c'est finalement ce qu'on attend des membres. Alors, sous le sapin en 2022, et puis je terminerai par ça, j'ai déjà bien parlé, le 25 janvier, il y a un welcome meeting
Alors, qu'est-ce que c'est un welcome meeting? C'est un petit moment coucoune entre les membres. On n'est pas très nombreux, il y a 12 membres, pas plus, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir se rencontrer, échanger, apprendre à se connaître et voir finalement comment créer des collaborations et comment créer de la plus-value. Le prochain welcome meeting, c'est le 25 janvier. Road to Rail, Luc en a parlé tout à l'heure à partir du 8 février. Alors, Lean & Green Europe, donc le pôle, enfin plusieurs personnes le savent, implémente en Wallonie le programme européen Lean & Green. Et le 24 février, il y a un prochain groupe qui se réunit. Il reste encore une place. Luc m'a dit, je ne suis pas sûre que tu peux en parler aujourd'hui. Je lui dis, sais jamais. Et on a déjà de beaux noms qui vont participer à ce Lean & Green. Donc, Sonaca, Baxter, NLMK, enfin voilà, de belles entreprises qui vont faire partie de cette dynamique Lean & Green. Il y a encore une place. Donc, s'il y a une entreprise qui souhaite participer à ce Lean & Green déjà pour le 24, elle peut voir Luc Genot qui coordonne les activités de développement durable au niveau du pôle ou alors s'inscrire au prochain groupe qui commencera en juin. Pareil pour Multimodal Wallonia, donc en mi-2022, on terminera la mesure de Multimodal Wallonia telle qu'elle est connue aujourd'hui. Donc la mesure Multimodal Wallonia, c'est quoi? C'est un accompagnement aussi par des experts qui permet à l'entreprise d'identifier un business case pour se dire finalement est-ce que c'est pertinent pour moi de faire le chiffre modal en question. Il y a des fois c'est très intéressant, il y a des fois ça l'est moins. Et on est intéressé de savoir comment, de façon tangible, avec des chiffres, on se rend compte que ce n'est pas si pertinent finalement de faire le chiffre modal qu'on pensait la super bonne idée. Et donc pour cette mesure qui aujourd'hui est encore gratuite, encore parce que le programme était en test financé à 100% par la région, à partir de mi-2022, il ne le sera plus, on a encore 5 tickets. L'année prochaine, on va aller encore plus dans les problématiques de la fonction logistique auprès d'industriels, notamment dans le biopharma, dans la construction où on a déjà pas mal de choses qui se font. Et donc, toute la communauté, aussi bien les experts technologiques, environnementaux ou tous les experts supply chain, que les end-users, les chargeurs, les entreprises du secteur, toute la communauté sera mobilisée. Voilà. Et on n'hésitera pas, vous verrez passer nos newsletters, etc. Voilà, agissons ensemble et si vous avez la moindre question, la moindre remarque, on sera encore là à la table Logistics in Wallonia lors du networking. Sinon, une seule adresse, on m'a demandé tout à l'heure, mais quelle était la personne de contact? C'est quoi au niveau organigramme chez Eliway? Donc, c'est très simple, il y a une adresse projet@logisticsinwallonia.be et vous recevrez une réponse. Merci à tous, merci pour votre patience. J'ai beaucoup parlé et je me réjouis de boire un petit verre à distance raisonnable avec les uns et les autres. Bonne soirée et bonne fête.